cette lutte. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs et nous donnons de fausses espoirs à beaucoup de gens au pays. Nous ne leur disons pas la vérité. L'espoir que nous sommes en train de donner aux jeunes tout à l'heure est que le 8 décembre, il y aura quelque chose à Lomé qui va faire tomber fort. Que ça va durer 5 jours, ça va durer 10 jours, ça va durer une semaine. Alors que nous savons tous que les ingrédients qu'il faut avant de pouvoir générer cet espoir-là n'y est pas. Mais malheureusement, une ou deux personnes, une poignée de personnes vont nous suivre dans cette bêtise et seront arrêtées et vont aussi faire exactement ce que, à votre avis, vient de faire, ce que Sativi a fait, ce que les familles des prisonniers politiques ont fait. Mais comment est-ce que nous pouvons éviter ces choses? C'est facile d'éviter ces choses. Et comment est-ce que vous le faites? Vous le faites en étant informé, en vous basant sur les forces et les faiblesses de votre adversaire, en vous rapprochant de ceux qui ont fait cette même lutte que vous, et en comprenant les difficultés qu'ils ont traversées. Quand vous allez comprendre les difficultés que ces gens-là ont traversées, vous comprendrez que beaucoup de choses que nous sommes en train de vous dire et beaucoup de choses que nous traversons sont normales et arrivent. Et vous devez vous préparer aussi à résister à ces choses qui arrivent. Actuellement, ce que nous traversons, c'est des attaques des leaders, les divisions, les dénigrements. Le mercredi passé, nous en avons parlé. Nous avons partagé avec vous cette recherche de l'IGE sur les panafricanistes. Ces panafricanistes-là, dans cette étude, ils les ont suivis depuis 2010. Ils ont suivi les panafricanistes pour comprendre pourquoi ils font tant de mal à la France-Afrique et pourquoi leur peuple les écoute. Et ce que nous avons vu le mercredi passé est que ces panafricanistes n'ont pas attendu le temps des réseaux sociaux pour commencer par parler du mal de la France-Afrique. Dans cette recherche, quand vous lisez l'introduction, vous allez voir que ces panafricanistes ont commencé cette lutte depuis le XXe siècle. Ils ont commencé par dénoncer notamment la France et après la France-Afrique sur l'esclavage qu'ils imposent sur les pays africains, sur les pillages de nos biens, sur l'affaiblissement du franc CFA et des autres monnaies. Et cette recherche de l'IGE nous démontre que ça marche. Et cette recherche qu'ils ont fait sur 13 ans, qui a été publiée en 2024, ils ont touché du doigt les forces que nous avons et ils ont essayé de montrer à la France-Afrique comment il faut contre-attaquer. Et l'une des choses qu'ils ont touchées est l'informationnel. Vous allez vous poser la question, si cette recherche-là est contre les panafricanistes et les anti-France-africains, pourquoi publier ça? Cette même question, vous devez poser ça. Pourquoi aujourd'hui, dans les guerres entre les puissances, ils se disent comment ils vont s'attaquer?
L'Israël qui dit comment il va attaquer l'Iran. L'Iran qui réplique et qui dit exactement ce qu'ils feront prochainement. Les États-Unis qui sortent et qui avertissent le monde de comment la Russie va attaquer l'Ukraine. Et l'Ukraine aussi qui dit comment ils vont répliquer. Pourquoi? C'est une nouvelle stratégie qui confond l'adversaire. Parce que si vous vous taisez, mais l'adversaire découvre que vous savez, ils essaient de vous manipuler et de manipuler les données derrière. Mais quand vous les mettez publiques et que vous déshabillez l'adversaire, l'adversaire est affaibli. L'adversaire ne peut plus retourner parce que ça doit lui prendre encore du temps pour se préparer. Vous comprenez? Alors, nous avons parcouru beaucoup de choses que nous allons peut-être encore répéter ici, aujourd'hui. Les gars, si vous faites des commentaires, soyez précis dans vos commentaires pour que vous ne soyez pas mutés ou bloqués. Ok? Pour que vous ne soyez pas mutés ou bloqués. Si vous êtes en train de donner une réponse à quelqu'un, faites attention sur ce que vous êtes en train d'écrire. Sinon, vous serez bloqué. Ici, si vous abandonnez votre cerveau à la maison, ne venez pas. Salut maman la joie. Ok? La recherche, elle est là. Nous avons partagé ça avec tout le monde et nous avons donné aussi comment aux gens. Ah les gars. Oh! Regardez, je viens de recevoir encore ça. Ça veut dire que bientôt, on va nous couper. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Ah. Vous voyez? Je viens de recevoir ça encore. Donc, tapotez, prenez le cœur du jour, envoyez de petits cadeaux pour sauvegarder le live, écrivez Good Live, parce qu'ils sont en bas, ils signalent. Ils viennent avec de faux profils, ils signalent. Nous, on ne le dit pas pour augmenter notre... Nous savons que nous avons de l'audience, mais vous allez voir que notre audience diminue parce que nous sommes en restriction. Donc, prenez le cœur du jour. Merci beaucoup la personne qui vient de prendre ça et partagez ça, s'il vous plaît. Partagez ça. Alors, aujourd'hui, nous allons encore parcourir les recommandations. Page 151, recommandations offensives. Ils ont fait la recherche, ils ont vu que la communication au niveau des panafricains passe. Ils ont la crédibilité. C'est des gens qui n'ont pas des squelettes dans l'armoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément les décrédibiliser. Il faut carrément les anéantir. Il ne faut pas avoir des limites. Vous voyez, on descend maintenant. Ils sont en train de signaler le live. Est-ce que nous pouvons faire cette guerre? Nous pouvons le faire. Alors, nous devons tapoter fort, envoyer des cadeaux forts, envoyer des cœurs du jour pour pouvoir maintenir cela. Alors, à la page 152, recommandation de la sidération. Une seconde, hein. Je prends cet appel, une seconde. Ok? Ils veulent une décolonisation de notre mentalité. Les panafricains ont essayé de décoloniser notre mentalité. Décoloniser notre mentalité. Nous avons une certaine mentalité. Et en Afrique, on s'attaque toujours à la personnalité de la personne. Les Blancs le savent très bien. Ceux qui suivent le football comprennent ce que je dis.
Si tu es un bon joueur et que tu es comme N'Golo Kanté, tout le monde t'aime. Le noir t'aime. Les blancs, les colons t'aiment. Ils t'adorent, ils te vénèrent. Mais si tu es confiant et que tu veux te pogbatiser, tu veux devenir comme Pogba, Raheem Sterling et Bellingham, ils vont te déchirer, mais ils ne vont pas s'attaquer à ton jeu, mais à ta personnalité. C'est ce que nous-mêmes nous faisons entre nous. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'attaquez pas ce que la personne fait, mais vous attaquez la personnalité de la personne. Vous comprenez, non? Pour mieux comprendre, il y a une petite vidéo aussi que je vais vous jouer. C'est en anglais, mais je vais vous expliquer. C'est en anglais, mais je vais vous expliquer. Pour ceux qui suivent le football, il y a un joueur anglais qui s'appelle Bellingham qui est au Real Madrid. Il est le meilleur joueur actuel dans l'équipe de l'Angleterre. Mais on l'accuse de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le football. Écoutez ça, je vais revenir sur cette lecture. Et c'est très important parce que je vais parler de la décolonisation de notre mentalité. Décolonisation cognitive. Suivez-moi, hein. On y va. Salut la famille. Raheem Sterling, Paul Pogba, and now Jude Bellingham. And out of all these three, I'm actually surprised that they're going after Jude now. Everybody's seen that clip of the overlap where Ian Wright was saying it how it is. And I want to touch on Ian Wright just a tiny little bit. Righty, that's the OG. That's Unk. God bless this man. God bless this man, because this is why I always say representation is key in everything you do. If this man was not sat there saying what he said, or if this man was not in the media space defending black players the way he always does, Lord knows, man. Lord knows what could have happened. I firmly believe the only reason why these journalists are not going full blast on people like Jude is because someone like Ian Wright is in the media space to defend people like Jude. Everything Wright he said was spot on. They hate to see a confident black athlete. Plain and simple. They don't like it at all. The example that he gave as well was absolutely spot on. They love N'Golo Kante. They love a personality like that of a Kante. And this is not me speaking bad about Kante. If that's his personality, then that's his personality. But the problem with this country is this is what they prefer. They love somebody that's humble. They love somebody that doesn't make noise. Oh, he comes to training in a Twingo. He doesn't wear earrings. He doesn't wear a chain. He doesn't do this. He's not arrogant. He doesn't... That is what their image of a successful black footballer should be. Anybody that comes along that's outspoken, that's flamboyant, that loves to dress, they don't like it. They hate it. And I can see people come in the comments already and talk about, yeah, but they did this to Gascoigne, they did this to Wayne Rooney, they did this to David Beckham. You see people that make these comments. When will you understand that Gascoigne, Rooney and Beckham were criticised for what was happening on the pitch? They were criticised for their performances, or what they didn't do, I should say. The people that I just named, or three of many, Pogba, Sterling and Bellingham, they're being criticised for anything but football. It's never about football when these people are getting criticised. With Sterling, it was about him getting a gun tattoo. It was about him buying a house. It was about him driving a certain car. Like, who cares? With Rashford, it was about him driving a Rolls Royce. With the people I just named, it's never about their performances. Pogba, Rashford, Sterling, Bellingham. It's always about the character. It's always about off the field stuff that... Et puis nous avons ça aussi ici aux États-Unis. Les athlètes qui sont des Noirs, les chanteurs, les artistes qui sont des Noirs, si ils ne se montrent pas, ils ne sortent pas pour défendre, on ne les attaque pas. Mais quand ils sortent pour défendre les Noirs, pour protéger les Noirs, on commence par attaquer leur manière de vivre. On commence par attaquer leurs habits. On commence par attaquer ce qu'ils disent. On a eu un exemple ici, un jeune qui devait être choisi premièrement, qui devait être le premier pic. Mais tous l'ont ignoré parce qu'il a décidé de rester à la maison à Colorado pour suivre les choix des équipes des joueurs
alors qu'il était le meilleur receiver de l'année passée.